Dans la série originale, les Klingons, c'est typiquement des noms blancs. C'est juste des noms blancs. C'est des mecs qui sont un peu asiatico-renois, avec des moustaches à la Fu Manchu. C'est en gros des asiatiques noirs, hein, à peu près. C'est pas du tout des mecs qui ont une colonne vertébrale sur le front et tout ça, là. C'est vraiment tout ce qui symbolise le nom blanc, visuellement. Et dans la série originale, c'est un peu ça. Et puis, ça, ils sont partis sur autre chose et ils en ont fait une vraie race, vraiment après, quoi. Avec les Andoriens, si, mais ils sont. Après, suivant les séries, tu te rends compte qu'ils. Parce que si, dans Enterprise, je crois qu'ils les rencontrent assez vite. Alors que normalement, ils n'étaient pas censés les rencontrer aussi vite, je crois. Mais après, c'est aussi les trucs, chaque série fait un peu ses trucs. Mais si, il y a eu du fritage avec plusieurs races, hein, de toute façon. Mais par exemple, les Klingons, il y a eu d'abord une petite agression, puis un pacte de non-agression qui a tenu un peu de temps, puis la guerre contre les Klingons, elle est venue un peu plus tard, quand même. C'était pas tout de suite, quoi. Et puis, bien évidemment, il y a un petit peu des. Je crois pas, non, honnêtement, de souvenirs, je crois qu'ils expliquent pas spécialement. C'est juste qu'ils changent au fur et à mesure, quoi. De toute façon, même dans la série originale, ils changent pas mal, hein, au fur et à mesure. Même dans la série originale. Mais c'est surtout qu'ils ont changé d'une série à l'autre, en fait, surtout, beaucoup. Non, en vrai, ils ont changé dans les films. Ça y est, je m'en rappelle beaucoup aussi. C'est-à-dire que même par rapport à la série originale, les Klingons des films ont été. C'est là où ils ont commencé à vraiment ressembler aux Klingons qu'on voit plus après dans toutes les autres séries. Avec les trucs sur le crâne, sur le front et tout ça. C'est dans les films Star Trek série originale. Là. Mais dans la série originale même, vraiment au début, c'est vraiment juste des. C'est vraiment juste des noms blancs, quoi. Ils ont rien de spécial. Mais d'ailleurs, il y a même, si vous suivez bien, il y a même des mecs qui font les Klingons dans la série originale, qui font les vieux Klingons dans les séries des années après, en fait. Ils font le même rôle, en fait. Juste en plus vieux, quoi. Les vieux guerriers Klingons, c'est des mecs qui. Genre le premier général, là, le premier espèce de général Klingon qui. Qui rencontre Kirk dans la série originale et tout ça, la première fois que tu vois les Klingons et tout, on le voit jusqu'à Deep Space Nine, où il a un rôle de vieux vétéran Klingon un peu fou. Donc non, c'est juste qu'ils évoluent, c'est même censé être les mêmes personnages, quoi. C'est ça le pire. C'est juste le design qui change avec le temps. Mais par exemple, même dans Star Trek Discovery, par exemple, les Klingons n'ont pas du tout la même dégaine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent dans Discovery, parce que c'est limite c'est limite une timeline alternative, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est un univers vachement intéressant. Un univers un peu naïf avec des séries. C'est pas les séries les plus sérieuses et les plus ouf du monde au niveau des effets, des trucs comme ça. Mais en tout, c'est un univers qui est assez passionnant quand même. C'est cool. Le bon côté, si quelqu'un se met à Star Trek, il n'y a pas un paquet de contenu à mater. Ah ouais. Ouais, non, ça va. Il n'y a que 12 films et 6 ou 7 séries de 7 saisons chacune.
souvent copiés, tu veux dire, par les autres. Stargate, c'est exagérément inspiré de Star Trek. C'est vraiment très inspiré de Star Trek. Il y a, quand tu mets les deux côte à côte, tu peux faire des parallèles entre énormément de choses. Non, mais beaucoup de choses. Sliders. Sliders par rapport à quoi? Tu parles de Star Trek? Sliders? Parce qu'il passe à travers un portail. Parce qu'il y a, c'est à peu près le seul truc qui se passe. Hein. Bah disons que Star Trek, tu vois, Stargate, on va dire la différence principale entre Star Trek et Stargate, c'est que Stargate, tu suis les humains de notre technologie à nous jusqu'à les humains sont dans l'espace en train de se battre avec leurs propres vaisseaux et leur propre flotte de vaisseaux contre des invasions et des machins et ils utilisent des vortex et tout le bordel. Et peu à peu, en fait, toi, à la base, t'es amené à connaître, à comprendre. Au début, ils ont le Naquadah, machin, il y a les premiers vaisseaux, tu comprends qu'ils utilisent la technologie de machin et tout. Après, t'as le premier vaisseau, le Prometheus et compagnie. Star Trek, t'arrives, c'est tout de suite 2225 et ils sont déjà dans l'espace et compagnie.